Yo guys, bienvenue chez Ladoa, it's about everything. Et cette fois-ci, on retourne dans l'OC Mika Ben. Pourquoi? Il y a les parents de l'artiste. Vous savez, Mika Ben, on sait dans les derniers temps, il y a sa femme, celle qui pensait qu'elle était son amie. Vous dites quand vous êtes marié avec votre ennemi, même quand vous êtes décédé, elle va vous salir, elle va vous pourrir le nom, l'image. Et malheureusement, il était marié avec son ennemi. Bref, on a pu voir comment il l'a exposé. La famille de Fanfan l'a exposé. Malgré qu'il a 2 enfants avec cette femme-là. Comment elle a sali. Elle a voulu salir la femme, ses parents. Parce que Vanessa, elle s'est dit c'est elle seulement qui est en deuil. Elle ne sait pas que Mika Ben qui est décédée, il y a beaucoup de personnes qui sont en deuil. Elle n'est pas la seule. Égoïste, narcissique. Quand tu as l'esprit narcissique de Vanessa, tu penses que tu es la seule qui a la peine. Bref, on va y aller. On est chez Ladoa. Ah, vous savez, moi, je suis désolée. I say the thing the way I saw it. I say it. Et actuellement, guys, je me suis dit, on va attendre pour voir est-ce que la famille Benjamin vont venir faire une intervention, quoi que ce soit. Et en effet, les parents, ils ont venu faire une intervention et on va pouvoir l'écouter ensemble. C'est sûr, c'est en créole, mais comme je vous dis toujours, le créole, c'est facile à comprendre, mais on va regarder le tout ensemble. Guys, on y va sans perdre de temps. Ça, je dis, non, non, toute famille Mika. Non, non, madame, frère, Axel. La mort Mika, c'est un gros choc pour nous toute notre famille. J'en ai allé subitement, plonger nous toutes dans gros la peine. Ça m'a donné nous en pile force, en pile sagesse, en pile l'amour bon Dieu pour nous accepter l'absence. Faut que nous prenions temps nous pour nous digérer les moments difficiles, ça. C'est un apprentissage que nous tous avons fait pour nous vivre sans présence physique Mika. Douleur nous, cependant, pas fait nous oublier que Mika c'était un monde spécial. Il n'est pas mort pour rien. Mission n'est pas finie. Mission n'est pas plus grand parce que c'est ça qu'il était capable de faire pendant qu'il était sous terre. Mika toujours avec nous. Famille, nous voulons remercier nous toutes, amis, fanatiques Mika. Nous te comprendre que nous avons vraiment besoin d'intimité familiale nous, pour nous vivre le premier moment, la peine. Ça. Nous voulons remercier les familles, les artistes, les musiciens, les amis proches qui continuent à entourer nous avec affection et avec l'amour. Nous remercions tout le monde, tout partout dans le monde, qui organisait toute qualité d'activité, servir tout le temps et tout pour rendre Mika hommage. Nous remercions tout le monde qui a contribué dans le succès de la célébration de la vie Mika le 6 novembre avec enterrement le 15 novembre. Mika a toujours avec nous à travers musique Lio, fondation qui été créée et puis projet Lio. L'a toujours là avec nous dans harmonie qui dominait dans la famille nous. L'a toujours là avec nous dans l'amour qui était gagné pour tout le monde. Avec l'amour qui était gagné pour le pays. Mika avec nous dans la famille, a développé ensemble un plan que nous déjà commencé à appliquer pour nous chimailler l'amour avec la paix dans le pays d'Haïti. Mika a planté dans que chaque monde était rencontré, il graine l'espoir pour Haïti finalement connaître la paix. Graine ça pour jamais, c'est consolation. Famille nous déjà à entreprendre quelques projets, quelques actions concrètes pour l'amour et la générosité qui est dans Mika pas jamais disparaître. Tout Haïtien, ni ça qui vivent en Haïti, ni ça qui vivent dans la diaspora, a une possibilité de participer dans le projet. On visualise un Haïti qui a évolué dans la. Donc, comme vous pouvez le voir, les parents, on voit le papa et la maman de Mika Ben. Ils ont perdu leur fils cadet, leur Benjamin. Donc, le petit. Et on les voit que, comme ils l'ont mentionné, le papa, il a commencé à parler. Il a mentionné qu'ils ont pris un temps de recul. Ils avaient besoin de s'éloigner de tout. Parce qu'ils sont encore en train de vivre le deuil de leur fils. Parce qu'on voit la différence de leur énergie. Ils aimaient vraiment Mika Ben. C'était leur fils, c'était leur enfant. Et que, tu sais, ils ne s'attendaient pas, tu sais, aucun parent
peut imaginer devoir enterrer son enfant. Habituellement, dans l'ordre des choses, un parent s'attend que c'est l'enfant qui va l'enterrer. Mais, tu sais, eux autres, pour eux, c'est le contraire qu'ils ont dû vivre. Donc, je suis certaine, pour un parent, ça doit être son plus gros cauchemar, de devoir enterrer son enfant. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas vécu assez pour voir leur enfant. Et là, ils sont encore dans leur deuil. Ils n'ont pas eu le temps de prendre conscience de tout ça. Ils savent, ils connaissent leur fils. Ils l'ont aimé, Mikaben. On peut le sentir qu'il y avait de l'amour pour leur enfant. Et ils disent que oui, ils sont encore en deuil. C'est encore pas facile. Et puis, on peut imaginer parce qu'ils ont perdu quelqu'un qu'ils aimaient. Ils ont perdu leur bébé. Ils ont eu 3 enfants. Sur 3 enfants, il les en reste 2. Ils vont plus jamais le voir physiquement, cet enfant-là. Ils peuvent rêver de leur fils comme ils veulent, mais ils vont plus le voir physiquement. En plus, ils n'ont pas le choix de venir sur les réseaux à cause de cette femme, que leur fils a épousée, cette femme qui était l'ennemi de Mikaben. Moi, je vous dis, j'en parle beaucoup dans le relationnel sur ma chaîne, mais faites attention à qui vous mettez comme partenaire de vie. Des fois, vous allez vous mettre avec quelqu'un, la personne, c'est votre ennemi. Vanessa Fonfon, elle a fait 2 enfants avec Mikaben, mais elle n'a jamais aimé Mikaben. Elle était son ennemie et c'est pour ça qu'elle a été confortable de l'humilier ainsi. Tout le temps qu'on écoute Vanessa parler, il n'y a pas une fois qu'on parle qu'on va sentir une femme qui est en amour, qui a perdu son gars. On sent quelqu'un qui le détestait. Elle le détestait parce qu'elle a dû dépenser de l'argent pour lui. Elle le détestait parce que, tu sais, elle a fait un investissement qui a mal été calculé. Et là maintenant, tu sais, elle se rend compte que, tu sais, l'industrie haïtienne, oui, il y a des vedettes, mais les vedettes n'ont pas autant d'argent que ça. Ils n'ont pas le même argent que Didi. Donc, elle aurait dû se mettre avec Didi. Elle aurait dû aller dans les freak-off. Girl, Vanessa, il fallait que tu vas dans les freak-off. Au moins, Didi t'aurait donné de l'argent, il t'aurait lancé sur toi après t'avoir bien pris de tous les côtés. Mais bref. Et là, la partie que la maman de Mikaben parle, elle prend le temps de revenir sur que Mikaben, c'était quelqu'un là. C'était pas un bon à rien, c'était quelqu'un. Il avait une fondation pour la musique et eux autres, comme famille, ils vont continuer de garder ça parce qu'il s'appelait Michael Benjamin, Mikaben. Il avait la famille Benjamin que même si sa femme, la sorcière là, elle continue de vouloir le saboter, garde. Tu peux garder la musique, tu peux garder son YouTube, tu peux garder tout ce que tu veux, Vanessa. Étouffe-toi même avec ça si tu veux. Mais eux autres, ils vont continuer d'avoir des projets pour le nom Mikaben. Donc, ils vont continuer pour commencer la fondation. Jamais une fois, sa femme, Vanessa, elle a parlé que Mikaben avait une fondation. Tout le long, quand elle parlait, c'était de YouTube, il y a de l'argent, que au-delà de YouTube, qu'il y a de l'argent, qu'elle a fait un GoFundMe. She always talking about the way she can make money fast. Parce que c'est pas une femme intelligente. Même si elle a fait toutes ses études, diplôme veut pas dire intelligence de la vie. Hein. Elle a beau dire j'ai tous les diplômes, girl, qu'est-ce que tu dis? Elle a aucun savoir-vivre et ça se voit. Elle a aucune vision à long terme et ça se voit. Et elle l'a prouvé. Eux autres, rapidement, la mère est venue rapidement remettre les choses sur place. Elle a dit, regardez, peu importe ce qui arrive, nous, notre but, c'est de garder la legacy de Mikaben. Donc, la musique qu'il faisait, son amour pour la musique. Mikaben, c'était un amoureux de la musique des gens. Il aimait les gens. C'est pas quelqu'un qui se mettait avec une cruche comme ça, qui commence à parler mal, à insulter sa mère qu'il a mis au monde. Ben oui, Vanessa a insulté la mère de Mikaben, girl. Yo, et puis après, elle parle, oh, on a dit que on a mis ma mère à de la pression. Ta mère qu'elle continue d'avoir de la pression, girl. Mais bref. Et je me suis dit, je fais plus de vidéos tant que je vois pas les Mikaben parler. Les Mikaben, les Benjamin parler. Et oui, les parents, et puis on le voit qu'ils sont affaiblis. Contrairement à Vanessa qui avait trop d'énergie, on a vu toute la cousine de Vanessa, sœur de Vanessa, toute sa famille venir salir Mikaben en guerre contre lui. Yo, vous avez fait 3 ans. Au moins, la femme de Twitch, elle avait fait 13 ans avec Twitch, une dizaine d'années. Elle a fait 3 ans. Ok, le temps n'a pas d'importance. Elle a quand même dépensé de l'argent. Je peux comprendre qu'elle veut rentabiliser son argent. Ok. C'est pour ça, messieurs, quand vous pensez, là, vous mettez avec une femme, vous dites, ah, la femme, elle s'occupe de moi malgré j'ai rien. Il t'arrive quelque chose, c'est la première qui va t'humilier et te salir publiquement. Faites attention, messieurs. Allez pas prendre une femme, penser qu'elle va vous torcher pour de vrai.
Elle investit en vous parce que c'est hors norme. Et Vanessa l'a prouvé. Et qu'est-ce que je disais, hein? Les femmes qui disent « Ah, moi, j'ai pas de problème de torcher mon homme. » Non! Tu l'as torché, Vanessa, parce que tu t'es mis avec Mika Ben. Tu savais que tu te mettais avec la famille Benjamin. Tu savais que sa famille, ils sont quand même bien. Et tu te stabilisais avec lui. Tu n'aurais pas pris Mika Ben si Mika Ben était un musicien qui vivait en Haïti, qui n'avait pas ses papiers. Mika Ben, là, quand il est venu aux États-Unis, oui, il n'avait peut-être pas tous ses papiers américains. Il est venu avec toi. Mais il était canadien, là. Je pense qu'il avait ses papiers canadiens qui pouvaient travailler. Donc, tu l'as pas pris à la défaite. Ses parents, là, en réto, il avait 16-17 ans quand ses parents l'ont envoyé aller étudier au Canada. Donc, girl, animal qu'elle est. Et oui, là, j'ai pris position. Au début, peut-être je prenais pas position, mais là, clairement, plus j'ai vu le comportement de Vanessa, plus j'ai du dégoût parce que je me dis, je verrais une femme qui ferait ça à un de mes frères, une femme qui ferait ça à mes cousins, j'aurais de la haine contre cette femme-là, pour de vrai. Donc, non. Ouais, je suis protectrice comme ça. Hein. Toi, t'es une femme et tu fais ça à mes frères, là. Tu sais pas la guerre que tu as déclarée chez Doha. Je te dis, tu veux pas savoir. Traite bien mes frères. Ils sont des bons gars aussi. Traite-les bien. Mais bref, voilà, c'était... On a vu, ils ont dû faire une sortie, une petite vidéo pour faire une sortie parce que ça va trop loin. Et puis quand ils regardent, Vanessa, elle a exposé Mika Ben comme étant un clochard, comme un rien du tout, qui vivait sur son compte. Elle devait faire l'overtime pour lui. Quel genre de femme que tu es? Le père de tes enfants. T'as pas de pudeur. C'est pour ça qu'on dit des fois, quand tu sens que ta tête peut éclater parce que tu as plein de choses dans la tête, l'entourage, ça a une différence. C'est sûr que Vanessa, elle a un mauvais entourage, c'est pour ça qu'elle a fait ces bêtises-là. Parce que si elle aurait un entourage de personnes sensées, de gens qui ont l'habitude de manger à table, des gens qui ont l'habitude d'avoir des ustensiles, elle aurait su comment se comporter. Mais bref, voici, les parents ont dû venir prendre la parole. Concernant maintenant, on parle des droits d'auteur, les pourcentages, tout ça. Ça, c'est Lionel Benjamin, Lionel, c'est le fils, Tillion. C'est lui qui va devoir prendre la relève et s'il veut prendre la relève suite à ça pour intervenir ou suite à l'intervention des parents maintenant, qu'est-ce que Vanessa va dire? Et puis quand on regarde les parents, ils n'ont pas fait aucune allusion à tout ce que Vanessa dit. Parce que Vanessa, elle a dit plein de choses. Et moi, je dis tout, c'est des vanités du mensonge. Elle a dit, oh, les parents, les parents ont dit que les enfants n'étaient pas de Mika Ben. Eh, girl! Tu mens comme ça sur les gens? Montre des preuves. Ils t'ont dit qu'ils veulent un test de DNA? Montre les captures d'écran, girl. Sois forte. Dis, voici capture d'écran, ils ont dit ça. Parce que Vanessa, ta bouche là, qui a battu, là, qui faisait du vent. Après, quand elle a fini de faire du vent, elle essaie de faire un message. Oh, il faut rester dans la legacy de Mika Ben. Si maintenant que tu parles de la legacy de Mika Ben, toi, t'as fini de dire que Mika Ben, c'était un bon à rien. C'était un vaurien. C'est toi qui t'occupais de lui pendant 2 ans parce qu'il était en dépression. Il était en dépression à cause de toi. Parce que j'ai vu d'autres vidéos, j'en profite de le mettre. Il y avait d'autres musiciens qui disaient que, hey, c'est une chose qui n'a pas été exposée, mais il y a beaucoup de monde qui voyait que Mika Ben, des fois, il dormait dans le studio. Parce que tellement qu'il était stressé, pas confortable de rentrer dans son foyer. 2 ans marié avec cette femme-là, il n'était pas confortable. Et puis quand on la voit qu'elle n'a pas eu de gêne d'exposer que Mika Ben, c'est elle qui le faisait vivre financièrement, ben, on peut imaginer l'arrogance qu'elle devait avoir sur ce. Mais, hey, c'est moi qui décide, hein? C'est moi qui te fais vivre. So, des fois, pour éviter les problèmes, lui, c'est un gars qui était peacemaker, un gars d'amour, là, qui parlait toujours de comment on doit faire avancer l'industrie haïtienne, on doit s'entraider, il parlait des choses comme ça. Donc, on imagine qu'il s'est mis, c'est lui qui a choisi sa femme, il a choisi cette femme-là, il a imposé cette femme-là à sa famille, et puis là, il a vu que cette femme-là, c'était un démon, c'est Jezabel. Oui, Vanessa, toi as été Jezabel, tu étais l'ennemi de Mika Ben et tu l'as prouvé. Donc, beaucoup de musiciens, j'ai pu comprendre qu'ils ont laissé savoir que Mika Ben dormait en studio. Il passait la nuit, il avait peur d'entrer chez lui. Tellement qu'il savait qu'elle allait lui faire la misère, il était stressé. C'est-à-dire, on imagine que quand il a eu le contrat avec le retour, la réunion de Karimi, il est allé en France, il était tellement stressé parce que sa femme lui disait « Amène l'argent, c'est moi qui te fais vivre ». Son cœur devait battre tellement vite. Il pensait à tout ça, ça le stressait. Au lieu de profiter sur la scène, je suis sûre qu'elle amenait du stress. Pendant 2 ans,
I don't say much. Et malgré tout, elle trouve le moyen de vouloir accuser les parents. Vanessa, ça se retourne contre toi, girl. Mais bref, maintenant, prochaine parole, on attend qui? Son frère. Lui, un petit lion, si jamais il décide de parler, c'est pas obligatoire qu'il parle non plus. Mais si jamais il décide de parler, c'est sûr que les parents ont laissé savoir qu'il y a des projets qui s'en viennent pour garder la legacy de Mika Ben. Est-ce que c'est un album qui vont sortir? Moi, je pense que ça serait bon de faire ça. Même si elle a l'accès au YouTube, à ces choses-là, mais Mika Ben, derrière ça, ça fait plus que 2 ans qu'il chantait. Donc, il chantait depuis qu'il était tout petit. Donc, ils peuvent faire une compilation, DVD compilation, et puis le revendre pour les fans. Il y a tellement de choses qu'ils peuvent faire parce que les autres, c'est des gens intelligents. Et c'est pour ça que j'ai pris position pour le côté intelligent. Non. Quand j'ai vu le côté des fanfans, là, j'ai vu déjà en Jezabel et la vérité, j'ai vu la vérité était là. Vous vous demandez pourquoi les Benjamins parlent pas? Ils viennent de prendre parole. On voit déjà 2 climats différents. Donc, désolé, oui. Vous êtes là de ouais, mais tu prends part. Mais oui, je prends part. Là officiellement, je prends part. Tu sais, on va pas prendre part avec la vulgarité des fanfans. La chose de ça. Moi, on m'a appris à manger à table. Hein. Quand je mangeais, j'étais assis à une table, j'avais mes ustensiles. Donc, bref, je laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos. Donc, les diplômes, peu importe que tu vas, t'es venu, t'es allé chercher 10 000 diplômes. Si tes parents t'ont pas appris à manger à table, ça va apparaître tout de suite. Et, I like you with that. So, c'était mon petit retour sur les Benjamins. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, hey, ils ont parlé. I like you with that. Là, maintenant, on attend la suite. J'attends pour voir si les plans vont venir parce qu'ils vont continuer la legacy. Que ce soit avec la Jezabel ou sans la Jezabel, de toute façon, Mika Ben, l'artiste, quand il s'est créé, il était déjà un artiste avant sa Jezabel. Il a juste choisi, comme Samson est tombé dans les pièges d'Alida, lui, Mika Ben, est tombé dans les pièges de Vanessa. Mais au-delà de ça, il était toujours un artiste. OK? On va se rappeler de lui comme un artiste. On revient sur sa legacy. Je vous laisse sur ça.